Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce mardi l'hippodrome de Chantilly à l'occasion du prix Chantilly Capitale du Cheval. C'est un handicap réservé à la génération des 3 ans. Ils seront 16 ans découdre sur le mile et on va évoluer sur la piste en herbe. Une épreuve évidemment pas facile à déchiffrer, mais il y a 2 ou 3 candidatures qui sortent du lot et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec l'As Premier Ordre qui vient de se montrer performant en 40,5 de valeur. Il vient de prendre ses marques avec Christian Desmoureaux, prenant une belle deuxième place donc. Sans incident, il devrait lutter pour la victoire car je pense qu'il a l'étoffe d'un lauréat à ce niveau. Le 8, Greenwood s'est montré irréprochable lors de ses 3 sorties publiques. Il vient d'ouvrir son palmarès avec brio à Tarbes. Une confirmation est logiquement attendue. Le 2, Hoxton, m'a beaucoup plu dernièrement à Marseille-Borelli. Elle a vraiment déployé de belles foulées dans la phase finale. Fabrice Vermeulen n'effectue pas le déplacement à des fins touristiques. Je m'attends donc à un bon comportement de sa part. Les opposants avec le 4, Durango qui revient sur le gazon. Après quelques sorties sur le sable, il dépend d'un entraînement très adroit. Il aura du mal à prendre sa revanche sur Premier Ordre, mais c'est un client sérieux pour les places. Le 14, Moonrider est un modèle de régularité. Il n'a guère d'expérience et devra faire face à un peloton plus touffu que d'habitude. Mais à ce poids, ça peut faire mal. Le 3, Cognac est toujours maiden, mais il possède des références certaines à ce niveau. Avec Christophe Soumillon en selle, difficile de ne pas lui accorder du crédit. Le 5, Madame de Saxe a très peu d'expérience, mais sa victoire à Pornichet lors de son avant-dernière sortie était pleine de promesses. Attention, dans son entourage, on a fait appel à Olivier Pellier. C'est certainement pas pour faire de la figuration. Gare à elle. R sera le 13, Mort. Une pouliche de qualité qui vient de s'imposer avec la manière à la teste. Seulement voilà, elle a subi une lourde pénalisation au poids et est très mal lotie dans les stalles de départ avec le numéro 16. Surmontera-t-elle cette pénalisation? Telle est la question. Elle dépend du redoutable tandem Ferland-Guyon et il est donc difficile d'aller contre. Avec elle, ce sera avant tout une affaire d'impression. Greenwood a couru 3 fois depuis ses premiers pas, deuxième, premier. Difficile de lui trouver. Et le 15 dans les stalles de départ, il devrait une nouvelle fois fournir sa meilleure valeur. C'est pourquoi je vous propose de le tenter en The Show. Pour jouer Greenwood en The Show, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 9, Queiroz qui se montre lui aussi régulier depuis ses premiers pas en compétition. Une nouvelle fois, il mérite un certain crédit et a sa chance pour les places. Le 11, Murciano se donne toujours à fond sur la piste. Nul doute que ce mardi, il n'aura rien perdu de sa superbe et il aura encore son lot de supporters. Une place est lui aussi à sa portée. Le 7, Récolletti fait partie elle aussi des nombreuses possibilités pour les places. Même si elle affronte le mile pour la première fois, le sérieux de son entraîneur nous incite à la méfiance. Enfin, le 6, No Show on Friday arrive avec beaucoup de fraîcheur sur cette épreuve. Cela peut faire la différence et lui permettre de briguer une place en bout de combinaison. Les délaissés avec le 10, I'm Believer qui vient de gagner par 2 fois, donc par conséquent sa marge au poids se rétrécit. C'est un gros risque de l'éliminer, mais il faut en prendre. Donc j'ai pris le parti de l'écarter. Le 12, Schwendi me semble sur la pente descendante. Il y a vraiment d'autres candidatures préférables à la sienne. J'ai aussi fait l'impasse. Le 15, Wonder of You monte vraiment de catégorie. Et même s'il reste sur un succès, je pense qu'il aura du mal à rivaliser
face à une telle opposition. Et enfin, le 16, Blindman n'a rien montré d'exceptionnel depuis ses premiers pas. Je vais donc aussi m'en passer dans cette épreuve. Voilà, nous avons passé en revue les 16 chevaux qui composent le peloton de ce prix Chantilly Capitale du Cheval. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!